Ici, ce soir, il y a quelqu'un qui a tout disposé pour nous, qui avait acquis ça avant. À Golgotha. Il a acquis tout pour nous. Il a acquis la victoire pour nous. De sorte que nous sommes de vainqueurs. Pas de vainqueurs proclamés. Non, de vainqueurs réels. Amen. Je vous prie de vous lever, on va lire la parole de Dieu. Juge 16, verset 30. Juge chapitre 16. Nous lirons à partir du 27e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui y étaient. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Que l'Éternel Dieu ajoute deux bénédictions à la lecture de sa parole. Éternel Dieu, encore une fois, Seigneur, me voici devant ton peuple pour partager avec lui le peu que tu as mis sur mon cœur. Ce soir, je te demande, Seigneur, que rien qui n'est pas de ta parole ne sorte de ma bouche. Parce que la parole de l'homme tue, mais ta parole à toi vivifie. Ton peuple ici présent, Seigneur, n'est pas venu écouter un homme. Il est venu t'écouter toi seul. Prends-moi en charge, Seigneur. Prends-moi en charge, Esprit. Et viens et parle à ton peuple.
pour qu'il soit édifié par la parole qui sortira de toi par ma bouche seulement. Mais pas de moi, mais la parole qui sort de toi et qui sera transmise par ma bouche. Bénis ton peuple. Donne-nous à nous tous l'entendement le meilleur ce soir. Je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. De ce passage que nous avons écouté, le prophète a tiré un passage qui m'a émerveillé, un titre. Intitulé Encore une seule fois seulement Seigneur. C'est-à-dire cette fois encore écoute-moi. C'est merveilleux. Samson savait d'où il venait, qu'il avait vendu son droit d'aînesse à une femme prostituée qu'il a livré à ses frères. Et la conséquence, on lui a créé les yeux, les deux yeux. Et ce jour-là, ils avaient une fête de leur Dieu à eux, Dagon. Et ils ont dit qu'on fasse venir Samson pour qu'ils puissent égayer ceux qui étaient là, pour qu'ils puissent fêter la victoire de leur Dieu Dagon sur Jéhovah. C'est lui qui a fait cette opprobre-là. Samson, il était là, devant. Dieu crevait entre deux colonnes. Et il devait danser pour éveiller le peuple. Samson, il se dit, moi Samson, je suis toujours fils de Dieu. Malgré l'opprobre que je fais sur lui, et que ce soir, ils sont en train de se moquer de mon Dieu à cause de moi. Mais je reste enfant de Dieu. Rien ne peut m'enlever ça. Je suis enfant de Dieu et je le demeure. Quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce que j'ai fait là, je reste enfant de Dieu. Personne ne peut vous ôter la qualité de l'enfant de Dieu. Personne. Parce qu'il n'y a personne qui donne cette qualité-là. Comment pouvez-vous ôter la qualité à quelqu'un que vous ne lui avez pas donné? Bien aimés frères et sœurs, la parole que nous prêchons vous amener, et j'ai aimé ce que mon pasteur a dit l'autre fois, la libération, à la délivrance. Quand vous savez ce que Dieu est pour vous, ce que vous êtes pour Dieu. Amen. Vous savez,
Quand nous chutons, c'est pas volontaire. Hein? La chute, un faux pas n'est jamais volontaire. Un faux pas. Quand quelqu'un marche, quand quelqu'un trébuche, c'est un faux pas. Il n'a pas fait exprès. C'est ça. Oui, si quelqu'un marche et il rencontre une pierre, ou je sais pas moi, un tronc d'arbre, s'il vient lui-même et il fait un coup, il a fait exprès. Personne ne va avoir compassion de lui. Il est fou, quoi. Comment il peut faire ça? Mais quand vous trébuchez, les gens qui sont autour là-bas, ils viennent pour vous accourir, pour vous servir, parce que vous avez trébuché. Et ils ne vont pas rester là pour condamner. Comment vous avez fait ça? Mais je ne l'ai pas fait. Vous avez vu? J'ai trébuché. Oui. Et quand vous trébuchez, c'est là que vous avez la qualité de la femme de Dieu. Jamais. Hein? Parce que vous avez trébuché. Les prédicateurs, soyez prêts pour que chaque fois que je fais appel à vous, vous disiez. Jean 8, rapidement. Puis on va revenir là où nous étions. Avec le pasteur, parce qu'on était en train maintenant d'entrer dans le sujet. Jean 8. Vous avez trouvé? Commencez par le premier verset là, rapidement là. Oui, commencez par là. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Et le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Un instant. Peuple de Dieu, écoutez ça. Allons-y. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui, allez-y. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Donc, que dis-tu? Un instant. Regardez ce que les hommes sont. Toujours prompts à condamner. Toujours prompts à pointer du doigt. Toujours prompts à parler du mal des autres. Oubliant les dégâts qu'ils font eux-mêmes. Voyant la paille. Voyant la paille dans l'œil. Mais lui qui a une poutre dans son propre œil, il ne voit pas ça. Il voit bien la paille. La paille, c'est-à-dire petit là. Là, ses yeux peuvent voir. Poutre. Dans son œil, il ne voit pas. Continuez. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il appuyait avec le doigt sur la terre. Donc il continua à l'interroger. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché
jette le premier la pierre contre elle. Quelle sagesse! C'est très bien. C'est vrai qu'il a été surprise en flagrant délit. De vous, celui de vous qui n'a jamais péché ou qui n'a pas de péché à l'instant même ici, prenne la pierre et jette à cette femme. Le premier. Continue. Et c'est quand de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, accusés par leur conscience. C'est-à-dire qu'eux aussi, qui avaient cette femme-là, attrapée à flagrant délit, eux n'étaient pas sans défaut. Ils se retirèrent à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont les accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Jésus a dit, oui, attendez. Jésus a dit très bien, comme eux ne t'ont pas condamné, moi Jésus, je te condamne. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Merci, bien-aimé. Pourquoi vous condamnez? Vous condamnez pourquoi? Vous racontez des histoires sur les gens pourquoi? Le Seigneur a dit, comme ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Le va et ne pêche plus. Le Seigneur n'était pas venu pour les bons. Il n'était pas venu pour des gens qui vivaient bien. Ça, ils n'ont pas compris. Le Seigneur était venu pour des gens qui pêchent. Parce que lui-même, je le dirai fausse détail, parce que lui-même est venu pour être une victime expiatoire. On ne vient pas comme victime expiatoire s'il n'y a pas de péché. Même ce soir, il est toujours une victime expiatoire. Ce soir, pour qui? Pour nous. Mais il est là pour nous. Ça vous étonne? Non, mais il est là pour nous. Le sang est encore sur le trône. Le sang est encore sur le trône. Pour nous. Parce que si on enlève le sang, c'est fini. Amen.
C'est terminé. Et si Personne ne sera plus sauvé. C'est fini. Et si c'est comme ça la vie. Ah, pasteur Gédéon. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez encourager les gens à vivre dans le péché? 6 mois, j'envoie les gens à vivre dans le péché. Alors le Seigneur était le premier. Parce que c'est lui qui a dit à la femme. Pourtant, surprise en flagrant délit d'adultère, va. Moi non plus, je te condamne pas. C'est ça, non? Non! On ne peut pas prêcher au peuple de Dieu de vivre dans la débauche, dans n'importe quoi. Non! Là, on dit au peuple de Dieu. Si vous trébuchez, Dieu ne vous abandonne pas. C'est tout. C'est ça la vérité. Dieu ne vous abandonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu à une voie pour sortir de ça. Il a pourvu une voie. Peut-être que parfois on ne comprend pas. Alors, puis maintenant, on peut retrouver l'ombre. Nombre, je crois que c'est 21. Au nombre 7, là où on raconte l'histoire du serpent, du serpent brûlant. 21, nombre 21, verset 14 ou 17, je ne sais pas. Commencez à chercher rapidement. Nombre 21. Écoutez cette histoire. Après, on revient à cette Samson. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Attendez. Écoutez ça très bien. Regardez. Nous sommes dans le désert. Mais je vous rappelle une chose. La génération de gens qui sont sortis de l'Égypte. Cette génération-là a été toute décimée dans le désert. Il y a que ont été décimés tous dans le désert. Il y a eu que Josué et Caleb ont échappé. Prenez ça comme ça. N'est-ce pas? Gardez ça dans la tête pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. À propos de ce que nous disons ici. Le peuple vint à Moïse et dit regardez ce qui se passe ce jour-là. Ce même peuple-là murmurait dans le désert contre Moïse, contre la malle, contre tout ce que vous savez là-bas. Je dis bien tout le peuple. C'est ce que la Bible dit, non? C'est ça qu'il dit. Le peuple, n'est-ce pas? Le peuple a murmuré. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans sa colère, il envoie les serpents brûlants. Oui. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup là-bas en Israël. La Bible va dire 23 000. Pour gagner le temps en avant. 23 000, n'est-ce pas? Regardez ce qui arrive. La partie du peuple qui n'était pas morte par l'émotion s'est rendu compte que si cela arrive, c'est parce qu'on a désobéi à Dieu. J'ai aussi aimé ce que le pasteur a dit hier. Dans la prédication, Dieu ne nous abandonne pas. Parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. Et quand on a fait, qu'est-ce que Dieu fait? La punition comme papa, comme père. N'est-ce pas? C'est ce qu'il
fait là-bas. Mais Mais la partie qui s'est rendu compte, si cela arrive, c'est parce que nous avons péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Moïse. Mais toi, frère, tu continues. Elle est allée vers Moïse. Pourquoi Moïse? On a péché contre toi. On a péché contre Dieu. Intercède-nous. Sinon, on va tous périr. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur une perche, place-le sur une montagne, et dis au peuple. Regardez bien, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas éliminé directement les serpents brûlants. Alléluia. Amen. Y a-t-il encore des serpents brûlants aujourd'hui? Oui. Mais tout ce que nous avons comme problème là, c'est quoi? Tout ce que nous avons comme souci là, c'est quoi? Tout ce que nous avons comme trébuchement là, c'est quoi? C'est des serpents brûlants. N'est-ce pas? Mais regardez! Dieu n'a pas tué! Mais il pouvait le faire, non? Où il y avait tous les serpents mourir! Il ne peut pas le faire comme ça. Il ne peut pas le faire comme ça. Parce qu'il savait que toi tu viendras. S'il avait éliminé les serpents, quand toi tu viendras, quand tu seras mordu, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez où je vais en arriver? Vous voyez où je vais en arriver? Dis à Moïse, fais-toi un serpent. Maintenant dis au peuple. Quand le serpent te mord, ça c'est merveilleux. Quand le serpent te mord, ne regarde pas la morsure. Non, ne regarde pas la morsure. Si tu regardes la morsure, le vénin va te tuer. Mais moi, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pourvu une voie par laquelle la morsure du serpent qui est venimeux là-bas devient nul. Amen. Oui, j'ai pourvu une voie. Mais il y a une voie. Il y a une voie. C'est pour dire au peuple de Dieu. Il y a une voie pourvue par Dieu pour neutraliser la morsure du serpent venimeux. Cette parole, quand vous la croyez, elle vous délivre. Elle vous libère. Vous n'avez plus à vous victimiser. Regardez. Jean dit. Si quelqu'un peut le trouver à la tout le monde. Jean dit. Petits enfants. Sachez que nous avons un avocat. Hein? Quel est le rôle de l'avocat? L'avocat intercède ou parle devant le tribunal en faveur de gens qui ne connaissent pas la loi ou le droit. Lui va parler pour intercéder. Mais nous avons un avocat. Pourquoi il est là? C'est parce qu'il sait qu'on va trébucher. Est-ce que cela signifie qu'on doit continuer à trébucher? Mais si jamais on trébuche, il y a une voie de sortie.
C'est ça la prédication. C'est ce qu'on donne aux enfants de Dieu. Regardez. Quand vous trébuchez, quand Dieu vient vers toi, même quand il est venu là, l'objectif, ne pas te perdre. Non, l'objectif, c'est de te pousser à la repentance. Ou à la confession, quand vous avez fait la faute là contre ton frère. N'est-ce pas? Et le diable, quand il vient, vous savez quand le diable vient? Le diable vient après la repentance. Faites attention à ce que je dis là-bas. Dieu vient après pour t'amener à la repentance. Mais le diable, lui, il vient après ta repentance pour te faire manquer le pardon de Dieu. En te disant, toi là, c'est pas chrétien. Ah, tu n'irais pas au ciel. Comme si lui va aller au ciel. C'est comme si lui-même va aller au ciel. Maintenant, il vient là-bas pour te troubler. Pourquoi la Bible l'appelle? C'est un accusateur. Qui va auprès de Dieu accuser les enfants de Dieu. Tu as vu. Ne vous laissez pas distraire par Satan. Dieu, quand il vient vers nous, c'est pour nous ramener à la communion avec lui. Dieu nous a ramené à la communion avec lui. Nous ramener à la communion avec lui. Et c'est ça le rôle de l'avocat. C'est pour qu'il y ait cette communion-là qui a été brisée. Est-ce que l'église est là? Mais une telle prédication. Mais ça nous va aider. Mais ça nous va aider. Mais non, il y a une voie. Il y a une voie pour revenir dans la communion avec Dieu. Revenons à Samson. Pasteur le disait, maintenant, on recommence. Vous allez voir ce que Samson fait. Là, c'était une parenthèse, comme le Seigneur m'a envoyé tout à l'heure, je suis en train. Mais revenons à Samson. Verset 28. Oui. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, qu'est-ce qui se passe? Samson a fait quoi? Il a invoqué l'Éternel. Quand bien même il connaissait son état de pécheur, il a dit, moi, je suis toujours suspicieux. Il invoque l'Éternel. Peut-être que ce n'est pas écrit là comme ça. Mais entre les lignes, nous lisons qu'il se repentait. Il demande pardon, il se repent. N'est-ce pas? Il invoque Dieu pour faire comme pour dire quoi? D'abord pour se repentir. Pour se remettre en communion avec lui. Parce qu'il allait demander à Dieu d'intervenir encore une fois. Comme ce soir, vous allez demander à Dieu d'intervenir encore une fois ce soir. Pour vous. Allons-y, bien-aimés. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Mais quelle belle confession. Mais c'est qu'il dit.
de mon jeunesse. Mais ce soir, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Regarde-moi comme j'étais avant d'aller me Délila. Amen. Église est là. Et regarde-moi comme j'étais là avant d'aller me Délila. Parce que j'ai péché. S'il vous plaît. À cette époque-là, il n'y avait que le sang de maître. Regardez ce qui est arrivé avec seulement les sangs de maître. Il faut construire de massif. Allons bien. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Maintenant, Seigneur, comme tu m'as pardonné. Maintenant, Seigneur, comme tu m'as remis dans la position que j'avais avant. Alors donne-moi la force. Comme j'avais avant. Donne-moi la même force. Toi, tu es comme Samson. Toi, tu es comme Samson. Tu n'es pas différent de Samson. Un chrétien ne se laisse jamais lier par les chutes. Jamais. Ne restez pas lié. Il y a une voix. Dieu lui-même a payé le prix. Regardez. Dans Matthieu. On peut lui poser la question. Pas dans Matthieu ou dans Luc, je ne sais pas. On lui dit combien de fois pardonné. Église, vous êtes là. Combien de fois il faut pardonner à quelqu'un par jour? Par jour? Il dit oui. 70 fois. Fois 7. Quand on fait le calcul, par jour, un homme de la même nature que Moïse, que Samson, que Jérémie, que Gédéon, on lui dit, pardonne à ton frère 490 fois par jour. 490 fois par C'est-à-dire, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Il y a 24 heures dans un jour. Il y a 24 heures dans Mukolomoko. Prenez 490 fois divisé par 24 heures. Vous avez 490 fois divisé par 24. Le monde ne peut pas parler. 490 fois divisé par 24, ça fait combien par heure de 60 minutes? Rapidement. Combien? Combien? 20 fois par heure. C'est-à-dire, dans une heure, de 60 minutes. 60 minutes. Divisé par 20, ça fait 3 minutes. 3 minutes. Chaque 3 minutes, à 3 minutes, je tombe. Ça couille. J'ai vu votre pardon. 3 minutes après, 3 minutes, je tombe. J'ai vu votre pardon. 3 minutes après, je tombe. 3 minutes après, je tombe. J'ai vu votre pardon. Et je le dis, toi, Dieu lui va faire contre comment? Amen. Si il y a un homme
On demande de pardonner toutes les 3 minutes à quelqu'un qui fait du mal. Et Dieu demande pardon. Bien-aimé, pourquoi vous vous laissez lier? Vous tombez comme ça, oh non? Mais chaque 3 minutes. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas Général qui dit ça. Moi, je fais seulement un commentaire sur la Bible. Si quelqu'un veut me condamner, je viens avec la Bible. Je me dis que là, c'est pas écrit. Amen. Et Dieu, lui, va se fatiguer de nous. Quand on demande pardon, on dit toi aussi. Il y a 3 minutes, tu étais ici. Le pardon chez Dieu, il est permanent. 24 heures sur 24. Mais c'est extraordinaire. Dieu a dit des très très bonnes choses pour nous. 470 fois. 490 fois. J'ai mis 490 fois par jour, toi tu pardonnes. Vous voyez, si le sang était donné à Généon, pour l'expiation, tu viens, Généon, j'ai commis l'adultère. 3 minutes après, Généon, je suis encore tombé. Dans quoi? Toujours dans l'adultère là. 3 minutes après, Généon, je suis encore tombé. Tu exagères. Donc, toi tu crois que c'est ça ici. C'est seulement pour toi. Donc c'est ça ici. C'est seulement pour toi. Je suis tombé. Je suis tombé. Toi tu tombes toujours. Tu ne peux pas te mettre comme ça tranquille. Mais le sang sur l'autel, il est j'étais haut. Maintenant, là, ça veut dire que quand on sort ici, vraiment, c'est... Ah, c'est comme ça que toi, tu comprends ça. Nous disons, hey, c'est comme ça. Alors, quand on sort ici, j'ai dit au Seigneur, garde-moi. Garde-moi dans ta parole pour que je ne continue plus à tomber. Même si le sang est inépuisable, pour moi, je n'arrive pas à tomber. Mais après, si tu tombes, c'est ça la vraie prédication. C'est ça. Oui. Amen. Dimanche, appelez les gens. Je vais apporter quelque chose sur la grâce. Si elles ne comprennent pas, être sauvé par la grâce. Comment appeler les gens dimanche? Appelez les gens. Je peux me montrer là-dedans aujourd'hui. Pourquoi pas? La Bible dit, Éphésiens. Pourquoi continuer avec le Samson le dimanche?
Nous, biso, les autres prédicateurs sont là. Nous ne sommes pas des répétiteurs des prédications, des ou des répétiteurs de la Bible. Si c'était ça, on prend la bande, c'est pas que de bon rien. On prend la bande de Branham, on met ici. Et puis on sort. Non. Dieu a établi des ministères. Il y a une raison. C'est pour sortir des choses comme on les sort ici. Comprenez ça? Nous partons de ce qui a été dit par la Bible là. Et nous entrons dans la profondeur. Vous vous rappelez ici, non? Quand j'avais prêché sur la femme syrophénicienne. Quand je l'ai dit vous vous rappelez, non? Hein? Le Seigneur qui a commencé ici, hein? Et puis il monte ici. Et puis il monte là-bas. On ne faisait que sauter. C'est écrit où? On est bien entraîné à cause de l'inspiration que Dieu donne aux prédicateurs. Et ça, personne ne peut attaquer parce que c'est cela la parole de Dieu. Et cette femme-là a mis Jésus KO. Il dit bon, ça va. C'est tout. Jésus ne peut plus rien faire. Vous vous rappelez, non? J'ai prêché ça ici. N'est-ce pas? Ouais. Nous sommes des prédicateurs. Dieu nous a donné quelque chose à Jérémie, quelque chose à Gédéon, quelque chose là-bas, quelque chose là-bas. Est-ce que vous savez comment il m'appelle? Oui. Vous savez comment il m'appelle, moi? Je ne vous le dis pas là. C'est pas une modestie. Il m'appelle Kakoko. Pour ceux qui ont vécu à cette époque-là. Kakoko, le numéro 11. Lui, Kakoko, même quand il est blessé, quand il sait qu'il peut entrer pour marquer un peu, il peut pas entrer. Vous savez que quand il danse, il va marquer. C'est pour ça qu'il m'appelle. Mais chaque prédicateur a un numéro. Il m'a dit, celui qui prêchait ici, il a dit 11 sont en réserve. 11, le 9 est d'abord sur le terrain. C'est ça. Le 11 est là sur le terrain. Et les deux sont marqués contre Satan. C'est ça? Ah oui. Éphésiens 2:8. Commencez par 8. Éphésiens 2:8. Rapidement, je vais vous dire ça. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce soir, retenez-le. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Si ce n'est pas les œuvres, alors la grâce n'existe pas. Oh, pasteur, je dors. Mais Dieu a dit, au dernier jour, on donnera à chacun selon ses œuvres. Toi, tu attends le dernier jour. Nous sommes sauvés déjà. Et toi, tu attends d'être sauvé.
sauvé. Quand? Avant la fondation du monde. Déjà sauvé. Déjà mort. Déjà ressuscité. Déjà là-bas. Et toi tu attends là-bas. Félicitations, continue à attendre. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don. Le salut est un don. Le salut, on ne le mérite pas. Il n'y a pas de mérite. Personne ne sera heureux à cause de ses mérites. Non! Continuez la lecture. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas afin que personne ne se glorifie. Comprenez ça? C'est pas un mérite. Si ce n'est pas les œuvres. Non. Ah, Seigneur, mais moi je me dis non. Tu n'es même pas capable de dire une petite fin. Une fin ici. Tu ne peux pas vaincre ça. À plus forte raison, vaincre le péché, vaincre Satan. Tu vas commencer comment? Comment on fait pour vaincre le péché? Maintenant nous entrons dans ce que Dieu a déjà fait. C'est lui qui l'a fait pour nous sortir de nous des vainqueurs. Amen. C'est lui. Amen. Ce n'est pas par les œuvres afin que quiconque ne puisse pas se glorifier. Amen. Papy cherche le 2 Pierre 1. Moi c'est pas le verset 3 rapidement. Allez-y papa. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, écoutez ça. Nous sommes sur l'ouvrage étant créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui a préparé les œuvres? Qui a préparé les œuvres? C'est qui? Mais c'est lui. Maintenant la grâce vient te prendre pour te mettre dans les œuvres qui ont été préparées pour que toi tu les pratiques. La grâce signifie faveur qu'on ne mérite pas. Mais écoutez bien. Écoutez maintenant. Nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres pour être sauvés. N'est-ce pas? Mais nous pratiquons les bonnes œuvres parce que nous sommes déjà sauvés. Les bonnes œuvres accompagnent ceux qui sont sauvés. Les preuves qui sont sauvés, ils pratiquent les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour les sauver pour se les pratiquer. Écoutez bien, pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut d'abord être sauvé. Amen. Pas avant. Tu ne peux pas
pas sauvé si vous pratiquez les bonnes œuvres. Par politesse. Non, par politesse, nous appelons ça la bonne morale. Mais les vraies œuvres viennent après le salut. Amen. C'est celui qui est sauvé. C'est lui qui est sauvé. Qui pratique les bonnes œuvres. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas destinée aux païens. Non, c'est pour les enfants de Dieu. Ah, pasteur. On prêche pour attirer les âmes. Quelles âmes? Mais Jésus a dit. C'est celui qui n'est pas de moi, il n'est pas. Ce n'est pas ça. C'est le prédicateur. Ça va peut-être. Mais Jésus a dit que celui qui n'est pas de mon père, là, ne viendra pas. Ne viendra que celui que Dieu m'a donné. Et Dieu le connaît. Ils sont dans les livres de vie de la vie. On a écrit ça avant la fondation du monde. Et vous allez me dire le pasteur, mais Pierre, n'est-ce pas, il dit, faites tous vos efforts. Ah, lisez-moi le verset 3 de Pierre. De Pierre 1. Écoutez bien. Frère, allez dans titre 2, pendant que lui est dans Pierre rapidement, parce qu'on va titre 2, 11. Qui a trouvé rapidement une l'onction? Comme sa puissance divine. Comme ta puissance divine. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Un instant. Est-ce que vous comprenez ça? Comme ta puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Lui-même. Continue. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Oui. Par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elle nous devenions les participants de la nature divine. Qui donne ça? Qui donne ça? Dieu. Donc, ce qui est donné, c'est un don. Cadeau. Dans le cadeau, il n'y a pas de mérite. Écoute, super. Allez-y maintenant. On fit la condition qui existe. Non, pas à cause de cela même. On a bien compris. Je voudrais que vous compreniez cette première partie du verset là. Mais d'abord, à cause de cela. À cause de cela. C'est-à-dire, étant déjà devenu participant de la nature divine. Étant déjà sauvé. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Étant déjà sauvé,
Vous pouvez maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Maintenant écoutez. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. Attendez. La foi. Pour joindre à votre foi. Quoi? La vertu. Après la vertu. À la vertu, la science. Après la science. La tempérance. La tempérance, la patience. C'est très bien. Maintenant écoutez. Écoutez ceci. Quelle est la base des efforts que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous ajoutez? Et vous ajoutez à quoi? Vous avez d'abord la foi. La foi était don de Dieu. D'abord, don de Dieu. Pour que vous puissiez faire quoi que ce soit, il faut la foi qui vous a été déjà donnée par Dieu. On ne parle pas des efforts physiques ici. La foi là dont on parle, c'est une œuvre, non? Et qui fait? Mais la foi c'est une œuvre. Mais qui fait l'œuvre? Qui fait la bonne œuvre? C'est celui qui est sauvé. Mais qui est sauvé? C'est celui qui a donné la grâce. C'est qu'on dit dans le titre. Lisez-moi le titre. Rapidement. Titre de 9. Exhorte les serviteurs. Non, titre 2. Le titre, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu sauf le salut pour tous les hommes. Ça va bien lever. Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. C'est la grâce de Dieu qui est la source du salut pour tous les hommes. Pour faire aucun effort. Parce qu'il ne s'agit pas des choses naturelles. Il s'agit des choses surnaturelles. La foi, la vertu, la science, la maîtrise de soi, la piété, l'amour, la charité. Ce ne sont pas des œuvres matérielles. Non, ça c'est surnaturel. Comment vous, un homme, vous pouvez, un homme naturel, vous allez rencontrer Dieu surnaturel sans avoir vous-même expérimenté le surnaturel. On fait ça comment? C'est pas comme ça là. Oh non, ça est l'eau. Nous c'est la loi. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de loi. C'est la grâce, non? S'il y a dans la grâce, il n'y a pas de loi. Nous avons été affranchis de la loi en Jésus-Christ. Dans la grâce, il n'y a pas de loi. Dans la grâce, il n'y a pas de condition. La grâce que nous avons avec Dieu, c'est une alliance en condition. Mais comme c'est que Jéhovah a eu avec Abraham, mais nous sommes la postérité d'Abraham, ayant l'alliance sans condition. La grâce, c'est pas ce qu'on comprend pas ce que c'est. Mais la grâce, c'est pas au-delà de ce qu'on veut comprendre. C'est la grâce qui est la source du salut. Et la Bible dit, par le moyen de la foi. La foi elle-même est un don
ne peut pas opposer la grâce de Dieu. Alors, comment ça? Mais la grâce de Dieu, il n'y a pas de grâce, on n'est pas sauvé. Sans la grâce bien-aimée, on n'est pas sauvé. Si vous dites qu'il y a la loi là-dedans, donc vous mettez la décondition. À ce moment-là, le salut n'est plus gratuit. C'est quand vous remplissez la condition posée, vous avez le salut. Donc, c'est un mérite. Écoutez, la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres, avant que personne ne puisse se glorifier. Mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Dieu nous donne sa parole. Avec tout ce que la parole prévoit. Et Dieu lui-même nous donne la force de faire ce que la parole de Dieu demande. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, je crois 7. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans Philippiens, il dit, c'est moi qui crée en vous le vouloir et le faire. C'est lui. Il n'a pas créé ça en vous. Vous allez faire comment? Parce que là, il est fort vain. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il dit ceci pour clore cela, il dit toute capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui. Pas quelqu'un d'autre. Pas une faute qu'on fait. Non. C'est Dieu. C'est comme ça que vous voyez Samson pour terminer. Il dit à Dieu, en invoquant Dieu, donne-moi encore la force que j'avais avant de tomber. Pourquoi? Parce que je veux me venger à cause de Dieu. Encore une fois seulement, Seigneur. Donne-moi la force. Ce soir, chacun de vous peut dire à Dieu. Encore une fois seulement, Seigneur. Donne-moi la force. Pour que je meure avec la chose qui m'a vaincu. C'est ça que Samson dit. Comme les Philistins m'ont crevé les yeux à cause du péché, maintenant là, moi Samson, je te demande que je meure à cause de mes yeux qui ont crevé et que le peuple qui est au-dessus, qui est au-toit là-bas, il meurt aussi avec moi. Ça pousse l'économie. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé aussi. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé au ciel. Je pense que Dieu doit avoir envoyé des anges par milliers pour venir détruire ce grand temple là-bas. Vous pensez que les frères de Samson, c'est tombé le temple? Hein? Les bras là? Non, c'était surnaturel. Dieu a envoyé toute une armée pour venir détruire à l'instant même le temple. A tué tout le monde.
compris ça. Na Samson dans la carte. Bien aimé. Baliga. Si je reviens encore, c'est dimanche que je vais dire cette chose-là. Que je garde pour conclure sur Samson. Si nous réalisons qui nous sommes par rapport à Dieu, et si nous réalisons qui est Dieu par rapport à nous, comme Samson, on fera exactement le même exploit que ça. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu n'a pas fait écrire ça pour qu'on raconte ça comme une histoire. Non. Ce que chacun de nous doit saisir ça et marcher avec. Ne pas se laisser lier par un faux pas qu'on a fait quelque part. La Bible dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais quand vous avez branché, ne restez pas là à vous remonter, vous avez branché. Et relevez-vous, continuez à marcher. Parce que Dieu a préparé une voie pour sortir de ça. Paul dit, oubliant ce qui s'est passé. Oubliant ce qui s'est passé. Je me porte vers le devant. Ne reste pas là, dis oh, je suis tombé. Mais tu n'es pas le seul. Tu tombes. Tu sais combien de flèches sont braquées sur les enfants de Dieu. Il y a une issue. Il y a une voie. Regardez Samson. C'est une leçon pour chaque enfant de Dieu. Si Samson, ce jour-là, était resté à revoir ce qu'il avait fait avec Delilah, il n'allait même pas avoir le courage d'élever les yeux et de regarder à Dieu et de lui dire, Seigneur, encore une seule fois seulement. Cette fois-ci, vous qui êtes là, dites à Dieu, ce soir, cette fois-ci, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Repentez-vous. Faites tomber des larmes comme Ézéchias. On peut que ces larmes d'Ézéchias, comme je l'ai dit mardi, on peut changer un ainsi dit le Seigneur. Quand vous lisez dans Roi, on dit, Esaïe n'avait même pas encore traversé la cour que le Seigneur est tombé. Rentre. Ce soir, qui veut comme Samson? Pour dire à Dieu, encore une seule fois, Seigneur, souviens-toi. Que Dieu vous remercie. Amen.